Aujourd'hui, je vais vous lire la légende de Samba Polo, tirée du livre 1000 ans de contes d'Afrique. Bonne écoute! Il y a longtemps, très longtemps, dans le royaume du Tékour, dans le nord de l'actuel Sénégal, vivait un roi que l'on appelait Samba Polo. Son histoire est restée gravée dans le cœur des peuples d'Afrique de l'Ouest. Les griots, garants de la mémoire collective, n'ont cessé de chanter les exploits de Samba Polo, le libérateur et le défenseur des plus faibles. Les musiciens ont composé des hymnes dans son honneur. Les poètes lui ont tissé des mots, encore aujourd'hui, dans tout le pays. Écoutez son histoire. Samba Polo était un prince généreux, courageux et épris de liberté. Il avait toutes les qualités pour succéder à son père, le grand roi Koli. Quand ce dernier mourut, Samba Polo était encore enfant. Son oncle, Abou Moussa, usurpa le pouvoir et chercha même à le faire disparaître. Tout le monde avait abandonné Samba. Les proches de son père avaient peur de le soutenir. Aidé par le griot de la famille, il réussit à quitter le royaume accompagné de sa sœur et de sa mère. Ils marchèrent longtemps, pendant des jours, pendant des nuits, pour échapper à Abou Moussa. Un jour, ils arrivèrent chez un roi que l'on appelait Farba. Samba se fit connaître. Tout en leur offrant l'hospitalité, Farba leur expliqua d'emblée qu'il ne pouvait pas donner l'asile à Samba. Seule sa mère et sa sœur pouvaient rester, aussi longtemps qu'elles le souhaiteraient. Le lendemain, après avoir embrassé sa mère et sa sœur, Samba repartit, toujours accompagné de son griot. Samba Polo était déterminé. Il traversa le fleuve du Sénégal et se rendit chez Kébir, le souverain des morts. Il le trouva dans sa tente, entouré de ses femmes. Kébir disposait d'une redoutable armée de guerriers prêts à mourir pour lui. Après que le griot eut raconté l'histoire, Samba demanda à Kébir de lui fournir des hommes pour combattre son oncle. Kébir lui répondit qu'il peut le protéger, mais qu'il ne peut pas rentrer en conflit avec Abou Moussa. Le soir même, le souverain lui offrit le couscous et l'hospitalité en signe de bienvenue. Mais l'eau du désert était infecte et salée. Samba demanda à une des servantes de lui apporter de l'eau douce et fraîche, comme celle de son Tékour natal. La servante lui déclara qu'elle ne pourra lui donner de l'eau potable qu'au prix de sa mort. La seule source d'eau douce est la propriété du monstre Baroudi. Il faut lui sacrifier une jeune fille pour avoir le droit de puiser de l'eau. Ce sont les pauvres servantes qui sont malheureusement celles qui servent de pâture. Samba saisit un canari et se rendit à la source du monstre. « Qui es-tu, homme courageux, qui ose venir chercher de l'eau? » ?»« Je suis Samba, prince de Tékour. Je veux boire de l'eau fraîche. » »« Pour boire de l'eau fraîche, il faudra d'abord me tuer. » Le monstre Baroudi tout d'un coup se jeta sur Samba. Le combat dura très longtemps. Les cris de Baroudi semèrent la terreur dans toute la région. La population eut peur cette nuit-là. Au petit matin, Samba avait tué le monstre et avait planté sa lance dans le sable. Puis, il laissa une de ses sandales sur le cadavre de Baroudi.
La nouvelle du combat se répandit dans tout le campement. Tout le monde voulut voir Baroudi mort. Les jeunes filles chantaient et dansaient pour fêter la défaite de leur ennemi. Le roi des Maures déclara qu'il voulait admirer et remercier celui qui a terrassé Baroudi. Le griot ajouta que celui qui a tué le monstre est sûrement celui qui aura brandi la lance et chaussé la sandale. Tous les guerriers essayèrent de soulever la lance, mais celle-ci resta enfoncée dans le sable, aussi solidement plantée qu'un baobab. Quant à la sandale, personne ne put la chausser. Samba s'approcha le dernier. Il arracha la lance et mit la sandale qui était identique à celle qu'il portait à l'autre pied. Tous admirèrent son courage. Kébir était ravi. Il lui proposa de le marier avec sa fille et de le garder auprès de lui. Samba n'avait qu'un rêve, un seul rêve, libérer son royaume de la tyrannie d'Abou Moussa. Il demanda à Kébir de lui fournir une armée. Le roi des Maures hésita et finit par lui demander un autre service. Le roi expliqua à Samba que le chef des bandes a volé ses bœufs et qu'il n'arrivait pas à récupérer. Il demanda alors à Samba de les rapporter les bœufs. Et ensuite, il lui donnerait autant de hommes qu'il faudra pour combattre son oncle. Samba monta sur son cheval au son des tambours de guerre et des chants des grilles. Il se rendit chez Biram, le chef de bande, qu'il combattit toute la journée. Au coucher du soleil, Biram fut vaincu et fait prisonnier. Samba rentra chez Kébir avec le bétail. Mais le roi des Maures reprocha à Samba de ne pas lui avoir ramené le troupeau au grand complet. De plus, il le blâma de ne pas avoir capturé les compagnons de Biram. Il décida injustement de faire décapiter Samba. Les femmes se révoltèrent. Elles décidèrent de suivre Samba, celui qui avait permis à tous de boire de l'eau douce et fraîche. Les guerriers Maures menacèrent de quitter Kébir s'il ne revenait pas sur sa décision. Le roi Maure, se voyant abandonné par son peuple, demanda pardon à Samba et ordonna à ses guerriers de l'aider à vaincre Abou Moussa. Les hommes motivés se pressèrent aux côtés du courageux qui avait subi tant d'épreuves. Les femmes chantèrent et bénirent Samba le juste. Samba partit avec une armée constituée de milliers de chevaliers fortement équipés. Avant de se rendre chez son oncle, Samba décida de rendre visite à sa mère et sa sœur, exilées chez Farba. À l'entrée de la ville, une vieille mendiante l'arrêta et lui demanda d'écouter sa plainte. Samba lui répondit qu'il était pressé, mais elle insista. Elle insista en disant qu'elle était sa mère. Samba n'a pas pu reconnaître la vieille qui était si amaigrie. C'est ainsi que sa mère lui expliqua que Farba n'a pas tenu promesse. Il n'a pas été généreux et il l'a chassée par peur de son oncle. La sœur de Samba était en captivité et la vieille n'a rien mangé depuis très longtemps. Furieux, Samba s'élança avec ses guerriers dans la forteresse de Farba qui fut tuée. Il libéra sa sœur et fut acclamé par le peuple qui ne supportait plus la lâcheté de son roi. Les guerriers continuèrent leur route et bientôt, ils aperçurent les remparts de la capitale de Trécourt. Abou Moussa, l'usurpateur, était dans son palais. Il était orgueilleux. Personne n'osait le regarder en face. Samba arrêta son armée et l'installa dans la forêt, à quelques lieues de la ville.
Il demanda aux guerriers d'attendre l'obscurité pour combattre l'armée de son oncle. La nuit venue, ils attaquèrent la ville par surprise. Les partisans d'Abou Moussa étaient nombreux, mais les guerriers de Samba étaient plus vaillants et plus motivés. Abou Moussa eut beau s'enfuir, Samba le rattrapa et lui trancha la tête. Samba régna de longues années et fit le bonheur de son peuple. Et la légende retourna dans le puits de la mémoire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Cette histoire a été narrée par la prêtresse Shedo. Si vous aussi vous avez des contes, des livres à faire partager à la communauté, mettez-les dans les commentaires. Hotep!